Je vous ai passé un petit document qui permet de mieux comprendre les dioptres, mais aussi la notion d'objet virtuel et image virtuelle. Donc, regardons le cas ici où on aurait, pour commencer, un dioptre. J'ai un objet réel qui est placé devant dans un milieu 1 et ça va former une image dans le milieu 2. Avec les dioptres, si l'image est de l'autre côté, c'est-à-dire dans le milieu 2, l'image va être réelle parce que les rayons ont tendance à traverser un dioptre, c'est transparent. Donc, le côté réel pour les images, ça va être de ce côté-ci. Côté réel pour les objets, ça va être en arrière. Donc, dans ce cas-ci, dans la séquence, ce qui est à gauche de mon dioptre pour les objets va être réel, mais à droite du dioptre pour les images, c'est là que ça va être réel. Donc, j'ai fait un exemple. Supposons qu'un objet est à 2 cm de mon dioptre et que l'image se forme à 1 cm à droite. Donc, on pourrait dire que P égale plus 2, Q égale plus 1, parce que lorsque le signe est positif, c'est qu'on est en présence d'objets ou d'images qui sont réels. Donc, si on avait eu l'objet placé ici et l'image du même côté, à ce moment-là, on dirait que l'image, elle est virtuelle. Parce qu'encore une fois, les rayons veulent traverser pour former des images réelles. Si elles se forment du même côté, c'est que l'image est virtuelle et prendra un signe négatif. Donc, P, c'est mon objet, il est à une distance de 2 cm réel. Q, négatif, parce que l'image va être virtuelle. Regardons maintenant le cas avec deux dioptres. Donc là, on a comme trois milieux. On va avoir un objet, encore une fois, qui va être réel. Dans mon exemple, l'image formée par le dioptre 1 tomberait ici là, à 1 cm derrière. Ce qui est intéressant, c'est que l'image formée par le premier dioptre va devenir un objet pour le deuxième. Et comme cet objet-là est en avant du deuxième dioptre, on va dire que c'est un objet qui va être réel. Si l'image faite par le premier dioptre était tombée à l'arrière du dioptre 2, on aurait eu un objet qui aurait été virtuel. Donc, dans ce cas-ci, je peux dire que P1 égale 2 cm. Mon image, elle est réelle parce qu'elle est à droite de mon premier dioptre, donc positive. Mais là, ce qu'on vous dit ensuite, c'est que cette image va devenir un objet pour le deuxième dioptre. Puisque ce nouvel objet est en avant du second dioptre, on va dire que c'est un objet réel. Donc ensuite, on regarde où va tomber l'image finale. Donc supposons qu'elle tombe à 5 cm derrière le second dioptre. Donc on va pouvoir dire que P2, ici, la distance était de 4, toujours pris par rapport à mon dioptre, à ma surface, plus 4, parce que mon objet était réel, et mon image finale, elle est réelle, donc plus 5, derrière le dioptre numéro 2. Donc, regardons un troisième cas. Supposons que mon objet réel ici fasse en sorte de produire une image qui va être derrière le dioptre 2 ici. Donc, on va dire P1 égale 2. L'image, elle est à 6 cm de mon premier dioptre. Donc, c'est pour ça que Q1 va être égal à 6. Ça va être une image réelle. Cette image réelle va devenir un objet virtuel pour le dioptre numéro 2. C'est ça qui est écrit ici. Là. Cette image va devenir un objet pour le deuxième dioptre. Puisque ce nouvel objet est en arrière du second dioptre, il sera un objet virtuel. Donc, comme ici, on est à 1 cm du deuxième dioptre, donc P2 vaut moins 1, parce qu'on est en arrière, pour ça le moins. Et finalement, on aurait une image finale, qui est celle-là ici, qui tomberait à 5 cm. Donc, c'est juste pour fin d'exemple. Mais comme c'est une image qui est réelle, on aurait Q2 égale plus 5 cm.